Bonjour Lucien Alsic, merci Bonjour. beaucoup de nous accueillir sur cette plateforme pour une interview ensemble. Et voilà, je vous présente, vous êtes thérapeute, formateur, consultant en relations humaines, vous êtes auteur de nombreux livres et un constellateur systémique non seulement très expérimenté depuis de longues années, mais également êtes-vous connu dans le monde entier, même très connu. Voilà, racontez-nous un peu de votre parcours personnel et professionnel. Bonjour Isabelle et Jean-Jacques. Merci beaucoup. Alors, avec un petit peu d'humilité, je ne dirais pas le monde entier, mais c'est vrai que j'interviens dans beaucoup de pays et c'est un vrai plaisir parce que j'apprécie tellement cette approche. Mon parcours professionnel, ça a d'abord été un parcours de manager dans le secteur social, socioculturel. Et puis, à un moment donné, je gérais 265 personnes. Et j'ai fait une formation professionnelle avec quelqu'un qui avait fait une analyse. Et de fait, j'ai pris conscience que je portais de grandes blessures, de grandes souffrances et que ce que je montrais n'était pas égal à ce que je ressentais. Et donc, j'ai fait une psychothérapie, je me suis formé à différents outils et se sont présentées à moi les constellations familiales. Alors, cette première approche, pour moi, était le fait que je me suis dit, je sors de cette affaire-là, je ne veux pas y rester, c'est un peu bizarre. Et puis, comme j'avais quelque chose à travailler qui était important pour moi, je suis revenu. À l'époque, j'aimais une femme qui m'aimait, mais qui voulait que je lui fasse un enfant dont je ne serais pas le père. Et c'était impossible pour moi. Et dans la constellation familiale, j'ai vu que mon père ne connaissait pas son géniteur, il ne m'en avait pas parlé, donc un secret de famille. Et ma grand-mère avait mis au monde des enfants avec un homme qui n'a jamais reconnu ces enfants-là. Et donc, quand j'ai fait cette constellation familiale, bien sûr, ça m'a touché. J'ai redonné une place à ce grand-père, le géniteur de mon père, puisque je suis relié par les gènes. J'ai honoré ma grand-mère qui a vécu fille-mère pendant des années 1915-1920. Et puis, j'ai honoré la femme de cet homme qui était malade psychiquement. Et suite à cette constellation familiale, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Et entre autres, j'ai arrêté de faire des crises d'asthme, alors que je faisais de l'asthme depuis l'âge de 2 ans. Et je suis né en ne voyant pas de l'œil droit côté paternel, c'est-à-dire il y avait quelque chose dans le système qu'on ne voulait pas voir, qui était caché, qui était dans le non-dit. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à faire des constellations familiales. Voilà, donc on voit déjà avec cette histoire personnelle que l'outil des thérapies systémiques est un outil très puissant qui marche au niveau familial et individuel. Et nous, de notre expérience, on voit que ça marche aussi en entreprise. Et puisque vous venez justement du niveau entrepreneurial, quelles sont vos expériences à ce sujet? Alors, j'ai utilisé beaucoup plus avant que maintenant d'ailleurs. J'ai utilisé beaucoup les constellations familiales dans des situations de coaching, coaching professionnel par rapport à quelqu'un qui cherche sa place dans l'entreprise, dans son équipe de travail. J'ai utilisé aussi dans des entretiens pas de recrutement, mais d'orientation professionnelle, pour que la personne puisse trouver l'entreprise dans laquelle il se sente le mieux. Parce que l'entreprise, c'est un niveau systémique également. J'ai travaillé aussi en systémique avec des équipes pour voir quels étaient les blocages et comment, par exemple, le départ d'un collègue peut générer un trouble dans l'équipe professionnelle. Et ça a toujours eu des effets très, très probants. Et bien sûr que le système était difficile à comprendre par les professionnels parce que dans les professionnels, on ne parle pas trop de conscience, on est plus dans le faire, mais ça a toujours eu des échos positifs. Et étrangement, j'ai coaché un PDG d'une grosse société qui l'avait reprise et sa problématique, c'était remettre les personnes avec leurs compétences au bon endroit. Il m'a donné les prénoms des personnes et j'ai pu lui constituer son organigramme et j'ai pu lui dire, telle personne travaille peut-être pour l'entreprise, mais elle est en dehors de l'entreprise. Alors il me disait, oui, mais c'est vrai, mais comment vous savez ça? Et de fait, il a trouvé dans ce travail une confirmation et quelques éléments supplémentaires qu'il n'avait pas reconnus. Donc l'entreprise est un système qui se régit avec des lois un peu différentes de celles de la famille,
mais dans tout système, nous pouvons utiliser cette approche, absolument. Très intéressant. Et puis, surtout en période pandémique, vous avez aussi travaillé en visio, vous nous avez dit. Est-ce que ça marche aussi bien, est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'en présentiel? Oui, en tout cas, j'ai une expertise là-dessus. Il faut entendre, il faut que vos auditeurs entendent que comme il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de frontières, eh bien sûr, on peut travailler à distance. La forme est différente. De toute façon, entre le travail en groupe, le travail en consultation privée individuelle et le travail à distance par Skype, par Zoom ou autre, tous les outils numériques, de fait, c'est la même chose. Nous allons travailler sur le même cœur, mais c'est la forme qui va être différente. Voilà, c'est ça. Voilà. Et par exemple, quand je suis à distance à partir d'un appareil numérique, je fais des consultations qui sont moins longues parce que ça peut fatiguer différemment. Mais je vois des changements émotionnels, je vois des libérations énergétiques et j'ai même des messages des défunts qui sont envoyés à la personne qui est en face de moi. Donc, pour moi, oui, je peux travailler dans toutes les situations. Donc, il n'y a pas de frontières. Nous, en tant qu'humains, on a tendance à mettre des cases, des frontières, des distances en termes de temps et d'espace. Mais de fait, tout ça, ça n'existe pas. Si, dans notre tête. Oui, dans notre tête. Voilà, c'est ça. En début d'interview, vous avez dit que votre première expérience avec les constellations, vous avez dit, oulala, je ne vais plus y retourner. Donc, encore aujourd'hui, que ce soit au Luxembourg, en France, dans le monde entier, l'approche systémique a un certain côté un peu, on dit, ésotérique, c'est bizarre, etc. Et la question qui se posait souvent, et parce qu'on a quand même remarqué l'approche systémique fonctionne. Hein. Ce n'était pas la question, elle était longtemps, est-ce que cela fonctionne? Oui, il y a eu des études scientifiques, notamment en Allemagne, qui ont prouvé que ça fonctionne et de façon durable. La question maintenant qui se pose, pourquoi cela fonctionne-t-il? Il y a différentes explications, physique quantique, l'épigénétique, les neurones de miroir, les célèbres neurones de miroir, l'intuition, le sixième sens. Comment vous, et le champ savant notamment, quelle est votre expérience, quelle est votre explication pourquoi cela fonctionne? Je pense que pour aborder les constellations familiales, il ne faut pas l'aborder de façon rationnelle et cérébrale. C'est la grande erreur, c'est pour ça que certaines personnes vont critiquer, vont avoir peur, parce qu'ils veulent analyser quelque chose de façon cérébrale, alors qu'on est dans le monde phénoménologique, on est dans le monde de la conscience. Sur quoi fonctionnent les constellations familiales, si on puisse dire? Moi, j'ai du mal à parler de scientifique, parce que la scientifique veut la preuve, donc veut le savoir, et là, nous sommes plus dans quelque chose d'expérimentation, donc de connaissance. Moi, je vais prendre les choses un peu dans l'ordre. Je pense que dans les constellations familiales, nous travaillons sur 3 niveaux de conscience. La conscience personnelle, la conscience de la famille, du système ou de l'entreprise, et une sorte de supraconscience. Alors, cette supraconscience, on peut lui donner beaucoup de noms, mais il faut savoir que toutes nos âmes sont reliées. Et que c'est dans ce schéma d'inconscient collectif, alors Jung en a parlé, Freud en a parlé, donc il y a un inconscient collectif, et la famille, c'est un inconscient collectif. Et je pense qu'à partir des liens génétiques, moi je suis sûr que les liens génétiques ne véhiculent pas que du physiologique, mais ce que la personne a vécu dans son environnement. C'est très facile à comprendre parce qu'on voit à travers les cultures, des personnes adoptent un certain nombre de choses différentes d'une autre culture, même si le système reste le même quelque part. Donc, à travers les gènes, moi j'ai même une cliente qui a guéri d'une maladie génétique suite à une constellation familiale. Donc, les gènes, ça c'est la transmission génétique, pour moi, c'est imparable. Hein. Après, on a beaucoup parlé de morphopsychologie, de morphogénèse, etc.
Oui, parce que nous appartenons à un même groupe, à un même… voilà. Moi, j'aime bien voir les hirondelles qui votent tous ensemble. Il n'y en a pas une qui va se mettre à la place de l'autre. Ils sont tous reliés par un champ. Donc, on peut dire que tout le système familial est relié par un champ de mémoire, une âme collective. Ensuite, les constellations familiales nous demandent à faire évoluer nos perceptions. Perception auditive, kinesthésique, quelquefois olfactif. J'ai déjà senti dans une constellation familiale l'odeur de gaz parce que quelqu'un s'était suicidé au gaz. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans… Il faut élever notre champ perceptuel qui est souvent réduit par rapport à notre mental. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose dans les constellations familiales. Nous sommes sur un travail spirituel. Nous travaillons au niveau des âmes et non pas au niveau du mental. Et ça, c'est très, très, très important. Moi, je connais qu'une preuve scientifique. Alors, il y en a certainement d'autres. Vous en connaissez d'autres certainement. C'est qu'une constellation familiale a été réalisée avec un groupe de personnes qu'on peut appeler le groupe A, et avec un autre groupe de personnes, le groupe B, et nous sommes arrivés à la même situation avec des mêmes expressions. Alors, un peu plus différentes, il y en a un qui dansait comme ça, l'autre, il faisait plutôt ça, mais peu importe. Mais ce qui est très important pour les personnes qui vont faire des constellations familiales, c'est de se dire qu'il faut faire le vide à l'intérieur de soi. Il faut être dans l'acceptation et dans l'ouverture du cœur et de l'âme. Voilà. Ça, c'est essentiel. Tous ceux qui restent avec leur côté cérébral, mental, ils vont essayer de critiquer, ils vont dire oui, c'est des jeux, il y a l'animateur qui va orienter vers ceci, vers cela. De fait, l'animateur d'une constellation familiale n'oriente rien du tout. Il ne fait que suivre l'évolution de ce qui vient. Et il avance même dans le noir sans savoir ce qui va se passer. Et c'est ça qui est beau, à mon avis, c'est qu'on n'a pas le pouvoir sur l'autre dans les constellations familiales. Donc, un constellateur a une grande responsabilité. Il doit être absolument dans l'humilité et il doit faire le vide total au niveau de ses pensées. Et il doit s'appuyer sur la phénoménologie, c'est-à-dire l'apparition de tous ces phénomènes qui soit émotionnel, qui soit kinesthésique, qui soit quelqu'un va se mettre à avancer, quelqu'un va se mettre à se coucher par terre. Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont inspirés par le lien au niveau de l'âme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, la constellation familiale est considérée comme un outil bref, puissant, thérapeutique et inclut également un aspect de développement personnel. Qu'en dites-vous, Lucien? Alors, personnellement, j'ai un peu de mal à différencier les deux maintenant. Parce que je pense que quand on commence à se développer, très vite, on arrive sur un niveau de l'âme et donc, très vite, ça peut avoir des effets thérapeutiques. Il y a eu un grand débat à savoir, est-ce que c'est thérapeutique, est-ce que c'est pas thérapeutique? Ceux qui fonctionnent avec les thérapies classiques, l'analyse, ils disent que ça ne vaut rien. Et ceux qui ont le cœur ouvert, bien sûr, je pense que c'est thérapeutique, absolument. Et c'est thérapeutique, pas simplement chez la personne qui vient travailler, mais ça a des effets dans son système familial. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça coupe les traumatismes par rapport à ceux qui vont suivre après. Et donc, ça, c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'on intègre tout un espace familial. Ça, c'est très positif. Ouais. Dès 2011, dans votre bibliographie, vous avez publié un livre qui s'appelle « La vie est un mystère ». Est-ce que, déjà, en quoi la vie est un mystère, mais surtout, est-ce que les constellations familiales permettent à lever une partie du voile de ce mystère? Alors, c'est très étonnant que vous preniez ce titre, parce que entre ce que j'ai écrit en 2011, l'homme que j'étais en 2011 et ce que j'écris aujourd'hui et ce que je suis aujourd'hui, c'est un peu différent. À mon sens, la vie n'est plus un mystère, même s'il y a de la magie. C'est extraordinaire de voir qu'en 9 mois, un homme est constitué et qu'il va vivre peut-être jusqu'à plus de 100 ans.
et que tous les jours nous perdons des cellules, nous en recréons d'autres, etc., c'est fabuleux. Et c'est fabuleux aussi d'appuyer là-dessus parce que ça se joue en constellation familiale. Quand on parle d'épigénétique, nous héritons d'un patrimoine génétique, mais dans la façon dont nous allons investir notre vie sur le champ émotionnel, sur le champ de la nourriture, sur le champ de notre comportement, etc., nous pouvons amplifier ce patrimoine génétique. Donc, pour moi, c'est magique. Les constellations familiales, pour moi, ça ouvre quelque chose du domaine spirituel, du domaine de l'émerveillement. Et ça c'est extraordinaire. Il y a un tableau de, son nom, je ne trouve plus son prénom, elle s'appelle Choc, mais je ne me rappelle plus son prénom, qui dit faire de la magicienne. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire parce que dans la constellation familiale, on s'ouvre à une part de merveilleux et on ouvre la merveille qui est en nous. Il y a un médecin marocain qui un jour a écouté mon cœur, et il m'a dit « Votre merveille va bien ». Et je trouve que c'est une belle image parce qu'il faut vraiment se sentir des êtres merveilleux et d'aller à la rencontre de ce qui est merveilleux. Et donc, à partir de là, vous savez, les gens dans les thérapies ont toujours tendance à attendre le miracle de l'autre ou croire que le thérapeute va leur apporter la guérison. Eh bien non, ce qui prouve avec les constellations familiales, c'est que le thérapeute au début ne sait rien, il a sa formation, il a ses outils, mais le thérapeute avec le client vont aller vers cette rencontre avec cette part de merveilleux, cette part de guérison. Et c'est pour ça que dans les constellations familiales, il n'y a pas ce qu'on appelle la projection, et c'est différent dans les autres thérapies. Et je voudrais ajouter quelque chose. Pour moi, cette thérapie a été créée en Allemagne par Bert Hellinger. Et je pense que c'est la thérapie du XXe siècle, du XXIe siècle. C'est la thérapie de l'amour et de la réconciliation. L'Allemagne a vécu des choses extraordinairement violentes. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'à ce niveau-là, on crée cette thérapie qui est vraiment vers l'amour inconditionnel et vers la réconciliation. Voilà. Merci, Lucien. Parlons d'un autre livre paru en 2018, si je ne me trompe pas. Les mots de l'âme, les mots du corps. De quoi parle ce livre et qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écrire? Alors, il y a eu trois raisons qui font que j'ai écrit ce livre. Le premier, c'est que j'ai vu qu'en travaillant sur moi, ma santé s'était drastiquement améliorée. J'ai vu aussi que cette femme qui était venue en constellation familiale a guéri d'une maladie génétique. Et je me suis dit, mais c'est pas le hasard d'être malade ou d'être en bonne santé. Il y a un processus derrière tout ça. Il y a une attitude à avoir dans la gestion de l'écoute de notre âme, dans la gestion de nos émotions, dans la gestion de notre communication. Et plus nous devenons respectueux avec nous-mêmes, avec les autres aussi, bien sûr, plus il se trouve que nous avons une faculté extraordinaire d'améliorer notre santé. Et donc, dans ce livre, j'ai rappelé, parce qu'on ne fait que rappeler des choses qui ont déjà été écrites ou différemment, on ajoute un peu sa sauce. Qu'est-ce qui nous emmenait vers la maladie quelque part? Soit ce qui était exogène ou ce qui venait de nous-mêmes. Et donc, j'ai essayé de donner des balises pour que les personnes puissent s'interpeller, puissent apprendre à s'écouter. Et je pense que pour en revenir aux constellations familiales, la constellation familiale permet de travailler aussi sur certaines maladies, parce qu'il y a certaines maladies qui sont liées à ce qui est descendu dans l'histoire génétique, l'histoire familiale. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, il y a des maladies qui se sont créées parce que dans notre famille, on a vécu des choses terribles. J'ai écouté une femme à La Réunion qui venait par rapport à un cancer et
son cancer était lié à une série de suicides dans cette famille. Toute la famille était touchée par ces vies qui disparaissaient de façon violente. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, et je pense que c'est très en lien avec les constellations familiales. Sur votre carte de visite, qui est très grande, vous avez notamment et également la carte de formateur. Nous sommes heureux et privilégiés d'apprendre à notre public. Vous allez bientôt aussi ouvrir des formations au Luxembourg. Ça, c'est une chose, mais d'une manière générale, qu'est-ce qui fait un bon constellateur d'être formé avec une formation sérieuse? Alors, je pense que dans la formation, il y a plusieurs axes. Il y a un axe déjà de développement personnel spirituel, un axe comment mieux écouter, comment mieux aller à l'écoute de l'autre et de ce que j'entends dans ce système. Il y a un axe de comment je vais nettoyer mon propre système, comment je vais travailler mes propres empreintes familiales, systémiques, transgénérationnelles. Comment aussi je vais intégrer les différentes dynamiques familiales qu'il peut y avoir au niveau transgénérationnel. On peut voir l'inceste, on peut voir le suicide, on peut voir la femme morte en couche, on peut voir l'adoption. Enfin, il y a tellement de choses parce que dans les constellations familiales, il ne faut pas oublier une chose, on vient réintégrer des exclus, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu leur place dans le système et dont on n'en a pas parlé parce que, pour ne pas faire du mal, parce que à travers les générations, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas tous ces outils de développement personnel. Donc, c'est un tout. Et moi, j'y rajoute aussi une déontologie, parce qu'il n'y a pas de déontologie propre à notre métier, mais je pense qu'il faut être très clair. Quelqu'un qui va faire des constellations familiales, il ne peut pas orienter l'autre, il ne peut pas emprisonner l'autre en disant il faut que vous fassiez 5-10 constellations familiales. Il faut laisser l'autre libre. Il faut savoir orienter quand la constellation familiale touche sa limite. Donc, j'ai créé aussi une éthique que j'invite à chaque personne qui se forme d'adhérer à cette éthique parce que c'est extrêmement important. Donc, c'est un tout. Moi, je propose des constellations familiales sur 18 jours, mais réparties sur plusieurs mois, avec des supervisions. Et là, j'en ai une qui est en cours en France, j'en ai une qui est en cours qui s'ouvre à La Réunion, une autre à la Guadeloupe. Et l'année prochaine, je vais venir au Luxembourg pour proposer une formation. Parce que je pense que, si vous voulez, il y a certains thérapeutes qui ont tendance à vouloir garder leurs connaissances pour eux-mêmes. Et ça, c'est une erreur. Ma mission, j'ai 67 ans aujourd'hui, c'est de transmettre, de transmettre, de transmettre. Il y a tant à faire dans ce monde. Quand on voit la violence qui se joue en ce moment dans le monde, on se dit, mais il faut vraiment arriver à transmettre cette approche pour qu'il y ait plus de réconciliation, plus de paix, plus d'amour, que les gens se sentent bien dans leur place, dans leur vie. Voilà, moi, c'est ma signature, c'est mon désir. Et quand je fais ça, j'ai l'impression de donner un peu plus de paix et d'amour dans le monde. C'est ma croyance, mais oui. Je trouve qu'elle est pas mal. En tout cas, elle me convient bien. À nous aussi, d'ailleurs. Mais Lucie Massic, merci pour ces mots très chaleureux, très éclairants et très optimistes aussi, et pour ce partage, parce que le partage, c'est ça on dit aussi le bonheur, c'est quelque chose qui se multiplie justement quand on le partage. Oui, voilà. Merci beaucoup, Lucien, pour ce riche entretien. Merci beaucoup. Voilà. Et bien, avec grand plaisir. Je sais que vous avez rejoint cette communauté de constellations familiales et écoutez, je vous souhaite tout plein de bonheur et tout plein de réussite parce qu'il y a beaucoup à faire. Merci à vous, au plaisir en tout cas. Merci, Lucien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.